Elena est basketteuse professionnelle. Dans cet épisode, elle se livre sur sa carrière qui l'a menée jusqu'aux États-Unis. Salut Elena. Salut, Comment vas-tu? très bien et toi? Ça va, merci. Écoute, je suis ravie de te recevoir. C'est un peu improbable parce qu'on s'est rencontrés dans un train il y a quelques années. Et puis, je sais pas, ton parcours m'a vachement inspirée à ce moment-là. Donc, je suis contente que tu puisses partager ton histoire à mon Me- micro. Merci, ça me fait plaisir d'être ici et de me recevoir sur ton podcast. Écoute, merci beaucoup. Je commence toujours de la même manière, en te demandant dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui. Quand tu demandes l'environnement, c'est genre pauvre, riche, tout ça. Tu me dis ce que tu veux me dire. Ok. En tout cas, quelle enfance tu as eue? Bah moi j'ai eu une bonne enfance, je vais pas me plaindre. Mes parents ils étaient ensemble, ils sont toujours ensemble, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Ah oui, belle perf. Ouais, genre vraiment ils se sont rencontrés à 12 ans. J'ai eu 12 vraiment ans. l'image de l'amour parfait. Je l'ai toujours. Oui. J'ai grandi à Enghien-les-Bains jusqu'à Ok. mes 12 ans et après j'ai dû partir de la maison pour le basket. Mais j'ai eu une belle enfance. J'étais entourée de mes amis, c'était mes cousins la plupart du temps parce qu'on a une Mm. grande famille et on est très proches. Et j'ai touché un peu à tous les sports avant de connaître l'amour pour le basket. À 7 ans, mais j'ai vraiment touché à vraiment tous les sports avant de choisir le basket. Et pourquoi le basket plus qu'un autre, justement? Ouais, à l'époque, j'avais le choix entre la voile et le basket. Je sais Mais que rien à c'est voir. rien à voir. Genre, je faisais les championnats de France de voile et de basket. Et j'avais le choix entre d'aller dans le pôle, pôle espoir, c'est les meilleurs de chacun Mm. des régions du Val d'Oise, soit de voile, soit de basket. Et j'ai trouvé plus de passion dans le basket. Ok, donc à 7 ans, tu commences. Ouais. Et tout de suite, un peu, pas à haut niveau, mais enfin, pour ton âge, à haut niveau quand même. Bah, je jouais avec des garçons à 7 ans. Hein. Dans ma ville, il n'y avait pas de club pour les filles. Du coup, j'ai joué avec des garçons et après, je suis partie à Franconville et après, j'ai commencé au pôle. Ok. Et comment ça se passe à ce moment-là, quand on commence au pôle? Je ne connais rien, enfin, rien, c'est pas vrai. Je connais un petit peu du basket, mais est-ce que tu peux expliquer un peu? Bah, à 12 ans, tu pars de chez toi et tu vas dans un internat avec les meilleurs sportifs de ta région, de ton âge. Et en gros, la semaine, t'es là-bas, ils t'emmènent à l'école et t'as 2 entraînements par jour, le matin avant d'aller à l'école et le soir. T'as l'étude le soir, ils te prennent les téléphones avant de dormir. Vraiment, mais il y a d'autres sports. Il y avait le handball, il y avait le football américain, il y avait de l'athlétisme, il y avait de la gymnastique. Ok. Donc, c'était des grands dortoirs et en même temps, t'as ton club à côté. C'est vraiment genre un sorte de formation la semaine et le week-end, t'allais jouer avec ton équipe. Moi, je jouais à Paris 18 en championnat de France à l'époque. Et on a fini d'ailleurs ma première année avec Paris 18, on a fini championne de France et avec le pôle. Et en fait, à chaque fin d'année, t'avais un tournoi avec tous les pôles de France. Ok. Et nous, des 2 ans d'affilée, on est arrivé deuxième de France. Trop bien. Donc directement le haut niveau. Le haut niveau, il te prépare au haut niveau, il t'intègre dans la diététique, les jeunes Super équipés jeune. France. T'as pas la même vie que les jeunes de mon âge avec qui j'ai partagé la moitié de ma vie, où tu commences à sortir, tu Mm. commences à connaître l'alcool, les cigarettes, les boîtes, les soirées. Moi, j'allais à l'entraînement Ouais. et C'était j'allais à pas. certains anniversaires des fois, mais j'avais pas le temps pour ça. Ouais. Et t'as l'impression que tu rates beaucoup de choses, mais au final, quand tu grandis, tu te dis t'as rien raté. Ouais. Et à 12 ans, enfin, parce que c'est super jeune, je trouve, pour partir de chez soi et aller en internat. Tu l'as bien vécu à ce moment-là? Bah moi, l'internat était derrière chez moi. Genre, il était à Ah, Aubonne. ok. Donc, ma mère, elle venait tout le temps. J'avais pas vraiment de vie. Oui. Mais ouais, j'ai bien vécu. Et puis, ça m'a permis d'être plus mature, plus jeune. Même si j'étais pas plus mature non plus. Mais genre, ça t'apprend à vivre seul, quoi. C'est des sacrifices que pas tout le monde fait et pas tous les parents laissent faire Ouais, c'est aussi. ça. Toi, t'as toujours eu le soutien de ta famille? Ah ouais, ils m'ont toujours dit si tu travailles bien à l'école, Ah. tu peux faire ce que tu veux à côté. Ouais, c'était la condition quand même. Ah, c'était la condition. Mais après, j'ai jamais eu de difficulté à l'école. J'ai toujours Ouais. été première de ma classe, même si je n'aime Tu pas forçais trop pas trop? l'école Ah, ok. et j'avais pas le meilleur des comportements, mais bon, ça me sauvait les notes. Mais c'est ça qui m'a sauvé. Enfin, c'est soit l'école, ça allait bien et je pouvais jouer au basket. Si ça allait pas, bah
Je sais pas, en fait. Oui. Parce que Parce que ça se passait bien. ça se passait bien. Et justement, dans ta famille, il y avait déjà des membres de ta famille qui jouaient au basket ou t'es la première? Bah, mes parents, ils étaient sportifs. Mon père, il était boxeur, ma mère est gymnaste. Ils Ah ont oui. jamais fait de basket. Mais mon frère faisait du basket et je lui servais de cow-boy quand j'étais jeune. Du coup, ça m'a un peu énervé et je lui ai dit un jour, je te battrai et tout, tu verras. Et je pense que c'est ça qui a commencé mon Ok. amour pour le basket. Ouais, c'était vraiment défier ton frère, quoi. Ouais, maintenant je le bats, c'est Ça bon. y est, t'as ta Ouais. revanche. Ok, mais t'as grandi dans un environnement quand même très sportif. T'as Ouais. déjà cet état d'esprit, parce que c'est quand même un état d'esprit particulier. Ouais, très sportif, mais aussi nos parents ils nous éduquaient dans le sens où si t'avais un objectif, bah fallait tout faire pour l'atteindre, même si t'y arrivais pas, Ouais. fallait te mettre toutes tes chances de ton côté et ils te soutenaient, ils allaient pas te lâcher jusqu'à ce que toi tu dises bon c'est bon j'arrête, j'en ai marre. Ouais, mais ça, c'est hyper important. Ouais, En vrai, c'est ce qui te permet quand t'es au niveau de maintenir un peu le cap, quoi. exactement. Et donc, du coup, t'es en centre de formation, en pôle espoir, je sais plus comment tu... Non, c'est avant le centre de Ok. formation. Et donc, comment ça se passe justement? Comment t'évolues? Après bah tu fais des tests dans chaque centre de formation de France. Moi j'avais été prise un peu partout, mais j'hésitais beaucoup entre Bourges, Lyon et Montpellier, puisque c'était Mhm. les meilleurs de France. Et au final, je choisis Montpellier, qui était un très très bon centre de formation, mais aussi pour la ville. Ouais. Le Ouais. beau temps, le Bah, ce que j'allais soleil. dire, t'as bien choisi quand même. Et voilà, j'avais 15 ans. Ouais, je rentrais parce que j'ai sauté une classe, du coup, je rentrais en première. Et voilà, je suis allée au centre de formation Et Montpellier. donc là, c'est la même vie. Tu La t'entraînes. même vie, c'était plus indépendant. Il y a plus quelqu'un derrière toi pour dire te faire tes devoirs, etc. Hmm. Tu vas à l'école toute seule. À 15 ans. Ouais, à 15 ans. Bah après c'est la même vie, t'as toujours 2 entraînements par jour, ils surveillent quand même tes notes, etc. Mais t'as 2 matchs par semaine, tu joues avec l'équipe de Montpellier. Moi j'avais cette chance d'avoir été pris en plus un dans l'équipe pro, mes 2 années à Montpellier. Du coup bah moi je m'entraînais avec les pros des fois, je faisais certains voyages avec eux, j'étais sur le banc, j'ai fait quelques minutes en pro très très jeune à 16 ans. Du coup Ah oui. bah c'est bah encore une autre vie, mais plus d'indépendance. Ouais. T'avais plus de liberté. Là, c'est vraiment t'es plus libre. Et à ce moment-là, ton objectif, hein, la question paraît évidente, mais c'était d'être pro. Ouais, c'était d'être pro parce qu'on te mettait dans la tête que t'étais bah enfin c'est beaucoup de charge mentale parce que dès que jeune on te met dans les élites, on te dit t'es l'une des meilleures, c'est ton avenir, faut que tu continues à faire ci ça. Hmm. Donc dès jeune, j'avais cette envie d'être pro. Et quand t'étais toute petite, c'était déjà l'envie que t'avais ou Ah non, t'avais... moi je voulais être pilote de chasse. Ah oui, Non, donc rien à vraiment voir. rien à voir. Ok. Et pourquoi Je... pilote de chasse? Bon, je sais pas, j'aimais bien l'aviation, des trucs comme ça. Ok. Et c'est quelque chose que tu gardes dans un coin de ta tête ou c'est aujourd'hui impossible? Je sais pas si l'armée c'est dur mentalement. Je Ouais. pense qu'il faut avoir le mental d'aller au front et tuer des gens. Hmm. Et je pense pas que j'ai ce mental-là. Je pense que j'ai cette sensibilité que j'appuierai jamais sur un bouton rouge. Hmm. Donc non, mais j'ai eu quand on viendra sur le parcours des États-Unis, j'ai eu mon diplôme en ingénieur en aérospatial. Mais je sais pas encore ce que je vais faire après le basket. Ouais. Déjà, je sais même pas comment je vais faire sans le basket. Oui, tu te vois faire ça toute ta vie. Ouais, ça va être difficile. Je pense à transi ouais, tu peux plus jouer au basket là. Enfin, après, tu peux faire autre chose. De Oh, toute mais façon, mais on en tu joueras pas parlera, au mais... basket quoi. Oui. C'est ça qui est chiant. Bah, plus au même niveau et plus Ouais. avec autant d'impact, quoi. Quand est-ce que tu pars aux États-Unis? Bah, j'avais le choix de rester à Montpellier et bah d'arrêter mes études et de commencer la journée des pros. Souvent on te demande ça. À 18 ans. À 18 ans. Ouais, donc tu fais pas d'études. Ouais, tu t'arrêtes au bac et après Ah, c'est bah chaud. t'as pas le temps parce que là t'es en full time. Bah tu deviens pro et tu peux pas. Sauf que pour mes parents c'était impossible que euh, que je fasse ça et il fallait que soit j'allais aux États-Unis et je faisais un double diplôme, enfin une double vie en mode études et haut niveau, soit je restais en France et bah j'arrêtais le basket quoi, genre enfin je jouais mais pas à haut niveau quoi.
Parce qu'en France, t'aurais pas pu jouer à haut niveau si tu faisais que ça? À l'époque, enfin, il y a 5-6 ans, moi, je vais faire des grosses études Ouais, dans l'aviation, donc c'était impossible. ouais, Et du coup, bah non, c'était pas possible. Et puis, bah, j'avais pas vraiment le choix si je voulais continuer le basket de haut ouais. niveau. Et c'était, tu nous ramènes un diplôme et après, tu fais ce que tu veux, quoi. Et comment t'as été repéré aux États-Unis? Bah, il m'avait déjà repéré parce que je mettais des vidéos. Mon père mettait des vidéos sur YouTube. Du coup, bah, souvent, Il est les trop coachs, drôle. ils regardent. Comment ça se fait qu'il faisait ça? Bon, je sais pas, il a filmé tous les matchs. Si tu regardes sur le compte Ouais, YouTube du de coup, Gilles oui. de la Ruelle, tu verras de U10 à maintenant même. Et je crois qu'il poste toujours des trucs. Il continue à Ouais, venir et filmer tes matchs. il filme avec son iPad. Mais non, Si, il fait c'est des trop petits drôle. montages et tout avec de la musique. Mais c'est cool, non, Donc c'est vraiment. comme ça que c'est ce qui t'a aidé. C'est ce qui m'a aidé. Et après, bah, j'avais des offres en université. Mes parents me trouvaient trop jeune, j'avais 17 ans. Ouais, Et fallait que... Bah, j'ai fait une année de prep school, une année de prépa, ok. dans l'une Attends, des meilleures prep schools des États-Unis, ok. au Connecticut. C'est à côté de Boston. Et pendant un an, là, c'était vraiment... là-bas, la prep school, c'est plus, bah, ça te prépare pour l'université. Tu fais 2-3 cours et t'as 7 heures de basket dans la journée. Tu vis dans l'école, c'est encore un internat où quand tu descendais les escaliers, t'étais en face du gymnase. Ouais, tout était fait pour que tu On joues. avait cours de 8 à 11 heures et après on avait que basket ou muscu. Et quand tu pars aux États-Unis, tu parles anglais? Non. En fait, si, je pensais que je parlais anglais parce que je Oui. regardais des films en anglais, mais je parlais pas du tout anglais. Et ça t'a pas fait peur? Bah non, après je suis quelqu'un de sociable, je suis pas très timide, donc je savais que j'allais faire comprendre aux gens ce que je voulais dire. Ouais, mais ça, c'est bien que tu le dises parce qu'il y a tellement de gens qui se mettent des barrières, qui Ça. osent pas partir quelque part en se disant, ah, mais je parle pas assez bien. Non, moi j'étais plus en mode je pars à l'autre bout du pays toute seule, s'il m'arrive quelque chose, parce que on se rend pas compte, mais c'est des sacrifices encore. Tu pars à l'autre Ah, bout du pays, ouais. t'es seul, tu connais personne, t'as un langage barrière, tu vas pour ton sport, ta famille, elle est loin. Certes, tu peux te faire des amis, mais c'est pas la même mentalité, c'est Hum, pas le même train de vie, donc ça prend du temps de t'adapter aussi à cette commune. Et puis c'est un autre monde, je trouve, les États-Unis dans tout, dans la mentalité, dans la ça, c'est façon sûr. d'être. Et voilà. Bah après, bah j'ai fait une année. Après, j'ai eu des offres et j'ai choisi l'université de New Hampshire ma première année pendant 3 ans. J'ai joué là-bas. Donc Et là, tu jouais et t'allais à l'université. j'ai joué une année en prep school et après je suis à l'université. Ah, donc à l'université, tu ne jouais pas. Si, je jouais. Ah oui. Parce que J'ai joué toute ma vie. Ok, ouais, Je j'étais l'ai- en train de me dire, attends, elle a Et fait une pause de 3 ans. en gros, ils t'offrent une bourse, une full scholarship Ok, où ils te payent tout, ah, le ça c'est pas mal. voyage, l'école, la bouffe et tout. Et bah en échange, tu joues, quoi. Et ça, c'est parce que t'avais un bon niveau que t'as pu avoir cette Ouais, bourse. Tout le exactement. monde n'a pas... Ouais, tout le monde n'a pas cette bourse et tout le monde. Mais après, si tu te bats pour avoir des trucs, bah tu l'auras, tu vois. Oui, Je pense, je parle de ce principe-là, surtout dans le sport. Même dans la vie générale, si tu te bats vraiment, que tu te donnes tous les moyens, tu peux arriver à tes fins. oui, bah t'as plus de chances d'y arriver que si tu te bats pas, Ouais. ça c'est sûr. Ouais, donc ouais, j'ai eu la chance, j'ai eu des full scholarships mes 5 ans aux États-Unis. Et c'est bien passé. Ma première année, j'étais la meilleure jeune joueuse. Je suis restée 3 ans là-bas avant de transférer en Caroline du Sud, à Coastal Carolina, et refaire une année. Et après, je suis partie. Et à chaque fois, tu t'adaptais bien. Ouais, après, je me suis adaptée et c'est un autre monde encore. L'université, c'est encore un autre. J'avais 18 ans. Je crois, ils ont 22, 23 quand ils arrivent Bah aux oui, gens à l'université. J'étais jeune. Donc, ça m'a permis de grandir encore plus vite que ma moyenne ouais. d'âge. Et alors là, t'as vraiment la liberté complète. Ah oui, bah là, tu vas en cours, tant mieux, tu vas pas, c'est Ouais, pareil. c'est pas ton souci. Mais Ouais. après, en tant que sportif, tu dois avoir une certaine note pour jouer. Si t'as pas un C+, tu peux pas jouer. Oui, oui, en fait, oui, ça vous motive Oui, d'une ça nous manière. motive. Et puis, non, mais même, c'est un autre monde. T'as des accès, sportivement parlant, que j'avais jamais vu dans ma vie. Tu peux aller à la salle quand tu veux. En France, c'est compliqué. Ils sont pas encore en avance sur le niveau sportif. Et puis, comment ils gèrent le sport et l'école pour avoir des grands diplômes, peu importe ce que tu fais. Et comment ça se passe justement?
Bah, en fonction de ton diplôme et de tes classes, ils te mettent dans des classes autour de tes entraînements. Est-ce que tu t'entraînes tous les jours, plusieurs fois par jour? T'as droit à 4 heures d'entraînement par jour en NCA. Mais après, tu peux t'entraîner en plus, mais avec les coachs Ok. et le groupe, t'as droit à 4 heures Ok. par jour. Et en fonction de ça, bah, t'as des cours autour, quoi. Et c'était pas trop lourd, le fait d'aller en cours, t'entraîner, avoir des matchs? Bah, si t'es fatigué, puisqu'en NC, t'as 2 ou 3 matchs par semaine, en Ah oui, plus de ça. en plus de tout. Et t'as les voyages, tu dois faire tes cours dans les trajets. T'es fatigué, mais ça te met une manière de travailler dur que les Français n'ont pas et que les Américains ont pour travailler plus dur et dans la réussite. Tu vois vraiment la différence? Ouais, je le vois quand je rentre chez moi, enfin quand je suis rentrée en France et je vois comment on se plaint tout le temps, ah, j'ai Ah, pas ci, pas ça, ah, mais pourquoi bah, t'as fait quoi, toi, pour oui, l'avoir? Et quand tu travailles dur, on a cette manière de dire que t'es prétentieux, oui. pourquoi tu veux réussir, si tu montres un truc, tu veux rendre jaloux les Ah, gens. mais ça, c'est sûr. Alors qu'aux États-Unis, ils vont t'acclamer pour avoir réussi, quoi. Tu peux être clochard et être président le lendemain pour eux, Oui. genre, ils s'en fichent. Ouais, c'est vraiment le rêve américain. Tu fais ce que tu veux et on te Exactement. félicite. Et du coup, t'as cette mentalité plus américaine. Parce que t'as, entre Moi, j'ai guillemets... un peu des deux, hein, quand Ouais. même. Je trouve, mon frère qui vit aux États-Unis aussi, il vit à Miami. Lui, ça fait 15 ans, bientôt, qu'il vit à Miami, c'est fou. Et Et pas du tout dans le basket, du coup. il a commencé dans le basket, mais Ah, lui, il aussi? a arrêté après l'université parce qu'il s'était tordu à la cheville et il se voyait pas continuer. Et lui, il travaille dans le real estate à Miami. Et Donc, qui est dans lui qui, l'immobilier. ouais, dans Ouais, pour ceux l'immobilier qui parlent pas anglais. anglais. Et lui, complètement, c'est un Américain dans sa Oui. tête. Bah, surtout dans l'immobilier, je pense qu'il a bien la Ouais. mentalité qu'il faut. Alors que moi, je reste, je me suis fait des amis aux États-Unis, mais j'ai gardé quand même cette base de la France, je pense. Ouais. Oui, t'as gardé les gens que t'avais ici avant de partir. Ouais, j'ai réussi à me faire parce que les Américains aussi, ils ont une très bonne mentalité, mais ils sont surtout C'est un peu très fake, non? fake, ouais. Ouais. Mais après, moi, mon frère, il a réussi à avoir un très très bon groupe d'amis. Moi, j'ai du mal. Certes, je suis sociable et tout, et je me méfie un minimum des gens. Ouais. Oui, C'est c'est très pas, superficiel. ouais, voilà, c'est genre en mode tu ressembles à rien, on va te dire ouais, t'es belle et tout. Ouais. C'est vrai, Ouais, non, c'est un peu, ouais, la mentalité américaine, quoi. C'est particulier. exactement. Et donc, t'as été diplômée assez facilement. T'as tout passé, Oui, j'ai tout passé, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en aérospatiale. et ça te permettrait de faire quoi, Bah, éventuellement? travailler dans la robotique, dans la NASA, dans tout ce qui est Ah oui, donc c'est un artificiel. gros diplôme, Ouais, c'est un gros diplôme. Après, je peux toucher à tout ce qui est dans l'ingénierie, donc et ça en 5 ans. Donc c'est ça la en même 5 chose ans. que chez nous. Ouais, Ok. c'est un master. Ok. Trop bien. En vrai, quelque chose que t'aurais jamais pu avoir ici. Non, mais jamais, À ce niveau-là, oui. jamais, jamais, jamais. Et au niveau basket, Bah après, au niveau basket, parfait. Bah, je suis rentrée, je joue en Ligue 2 cette année à Chartres. donc pourquoi t'es rentrée? Parce que Que, et déjà j'avais plus de bourse parce qu'au bout de 5 ans ta bourse Hmm. elle se finit et puis je voulais être pro. J'ai dit à mes parents j'ai mon diplôme, maintenant c'est mon moment d'être pro et je me trouvais trop jeune pour la WNBA genre mentalement et dans mes performances. C'est-à-dire c'est un, La NBA pour les filles ok. et du coup je me suis dit bah je joue en Europe un peu et après j'essaierai la WNBA dans 2 3 ans. Ah oui, ok. Donc ton objectif c'est de retourner aux US, mais avec un peu plus d'expérience, quoi. Ouais, Ok. Et ça se fait bien comme ça? ouais. Ah Bah, oui, je suis donc rentrée en c'est, France, Ligue 2, championne de France. Je vais pas me plaindre. oui. T'as tout de suite trouvé des clubs facilement. Non, du tout. En plus, ça s'est pris au dernier moment parce que j'avais, avec l'année du Covid, j'avais dans une autre année. Donc, je pouvais rester encore une année en plus aux États-Unis. Ok. Mais j'ai dit non, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé, j'en ai marre. Ouais, j'en avais marre parce que on te traite quand même comme une enfant, tu sais, à l'université quand t'es, Oui. euh, en tant que joueur, il y a certains trucs que tu peux pas faire, tu peux faire, t'es pas forcément payé. Et moi, c'est bon, je voulais jouer de mon sport, je voulais gagner de mon sport et je voulais avancer. Et donc là, t'es rentrée et tu vis complètement du basket? Ouais, que du basket, Tu fais que ça, que ça, tout le temps. tout le temps.
H24. Ça ressemble à quoi une vie de basketteuse pro en France? Bah, ça ressemble, le matin, tu te lèves, tu vas à la muscu, après t'as un entraînement individuel, tu rentres, tu manges, tu fais une sieste, tu repars à l'entraînement et c'est la même chose tous les jours. Et le week-end, t'as un match. Et ça te plaît trop? Ouais, ça me plaît. C'est fatigant, ça me plaît. C'est pas, comme je dis, c'est pas la même fatigue que quand tu fais du 8-18 heures. Non, pas du C'est, tout. Ouais. parce que les gens, ils se rendent pas compte, ils disent, ouais, tu joues au basket, t'es content, tu fais de ton sport et tout, ouais, mais genre, physiquement, viens t'entraîner tous les jours, pendant une Ah semaine bah avec tu nous. m'étonnes. Certes, je respecte les gens qui font du 8h, 18h, je pourrais jamais. Oui. Mais, franchement, entre jouer au basket et en faire ta vie, c'est dur. Et là, tu penses que tu peux en faire ta vie, justement? Ouais. Moi, je pense T'es que, bien parti pour, quoi. ouais. Enfin, je me vois pas faire autre chose aussi. Et t'as un coach particulier? Enfin, comment ça se passe Bah, t'as ou le t'es coach de ton seule? équipe et bah, moi, l'été, je m'entraîne avec Sedou Doya. C'est un coach particulier, il me connaît par cœur et il m'entraîne à développer sur certains trucs que je peux pas me développer forcément dans l'année, puisque t'es focus sur les matchs, t'as pas le temps de faire certaines choses. Du coup, bah voilà. Hmm. Et en France, c'est pas facile, mais c'est assez simple de vivre du basket? Ça s'évolue un peu quand même. Enfin, on a l'appartement gratuit et la bouffe et certainement des voitures. Et en plus, t'as un salaire. Ok. Donc, Oui, donc ça évolue. certains trucs, je vais pas me plaindre puisque je paye pas mon loyer. Oui. Et en fonction de tes contrats, tu peux négocier un T2 ou un T3 en fonction des villes, etc. Mais les salaires, ne sont pas équivalents aux hommes. Ça, c'était un peu ma question. Ah, oui, les salaires ne sont pas du tout, Hmm. rien à voir avec les hommes. Ce que je trouve injuste, Il justifie ça comment? bah, euh, en vrai, je comprends dans le sens où, ils ont plus de gens qui viennent les Ouais, voir, ils ils ont sont plus de plus communauté, ils médiatisés. sont plus médiatisés. Mais il y a une trop grosse marge de différence. Je demande pas qu'on soit égal, parce que je comprends qu'ils ont plus Oui, d'argent, mais un minimum de tolérance, quoi. ouais, Respectez-nous. oui. Là, il y a une énorme différence. Ouais, Ouais. quand même. Mais bon, ça vous permet quand même d'en vivre et ça évolue. D'en vivre, oui, ça évolue. J'espère que ça va évoluer encore plus, parce que ce serait bien. Ouais. Et là, tu joues au meilleur niveau français en tant que femme Ouais. ou... Donc oui, tu peux pas rêver mieux là en ce moment. Voilà, je peux pas rêver mieux de ma vie de basket en ce moment. Ouais. Et par rapport à la vie que tu avais aux États-Unis, c'est complètement différent. Enfin, tu t'es bien adapté aussi. Bah là, en fait, si tu joues mal, c'est ton métier, quoi. C'est comme si tu travaillais Ouais, mal. C'est genre, t'as pas le choix de jouer bien, de t'investir, c'est toute ta vie, c'est comme ça que tu manges tous les mois. ouais, oui. Et niveau vie pro, vie perso, Mhm. comment tu gères Parce que je me dis, c'est quand même une vie, enfin, pour l'avoir plus ou moins connue de près, c'est une vie qui est particulière parce que bah tout tourne autour du basket. Tu peux pas aller où tu veux, tu peux pas voyager quand tu veux. Enfin, c'est Ça. très très contraignant. Et est-ce que niveau vie perso, c'est facile à gérer Bah non, tu rates beaucoup de choses, tu fais beaucoup de sacrifices. Moi, j'ai pas de vacances avant le mois de juin. Ouais. J'ai un week-end, 2 week-ends dans l'année, c'est tout, et Noël, j'ai 4 jours. Ouais, sinon c'est tout le temps. Ouais, c'est tout le temps. Et puis, tu peux oublier d'aller en soirée, tu peux oublier d'aller à des mariages, tu peux oublier t'as une vie, les gens. On sort de temps en temps après les matchs, si t'as un truc à côté de chez toi. Mais, je peux pas m'organiser une semaine de vacances avec mes copines du jour au lendemain. Ouais. Et ça, tu le vis bien? Non, ça me fait chier des fois, mais je me dis, bon, est-ce que je pourrais pas le faire après? Après, moi, j'ai 3 mois de vacances, là. À part quand j'ai les équipes nationales. Mais sinon, t'as 2 mois, 2 mois, un mois et demi de vacances quand même. Donc t'as tout l'été pour faire ce que tu veux. Ouais. Donc vu comme ça va. Ça, Oui, mais tu tu vois, rates. c'est l'été où les billets sont le plus chers, quoi. Oui, 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 vu comme ça. Oui, mais tu peux t'organiser ce que tu veux en France, tu peux Ouais, sortir, tu peux faire des vacances, quoi. exactement. Et là, tu rates pas. Là, je rate pas. Ouais. Parce que t'es quand même en décalage avec la majorité des gens. Bah, carrément, parce que t'es là, tu te réveilles, tu joues à 20h, tu finis à 22h le samedi. Des fois, tu joues à l'extérieur, tu peux jouer à Toulouse, tu peux jouer à Nice. Le temps de Hmm. rentrer, des fois, tu rentres le dimanche. Il y en a, ils sont là, ils sortent, c'est des anniversaires, c'est des mariages, c'est en mode...
Et en plus, imagine, t'as perdu, t'es en mode, Oui, non, là, t'as pas envie, en plus. ouais, Ouais. non, en vrai, ouais, tu rates, mais tu rates pas vraiment parce que au final, enfin, t'as tes objectifs et genre, je sais ce que je veux pour atteindre les miens. Quel sacrifice tu vas faire pour atteindre les miens. Et tu penses réussir à concilier, enfin, à faire rentrer quelqu'un dans ta vie ou alors Ah, peut-être moi, j'ai t'as déjà déjà quelqu'un, quelqu'un? ouais. Ok. Et c'est pas trop dur à gérer? Bah, si, un peu, parce que c'est beaucoup de longues distances. Quand j'étais aux États-Unis, ça fait 2 ans bientôt qu'on est ensemble. Donc, aux Ouais. États-Unis, c'était compliqué. Enfin, c'était pas compliqué parce que la personne, elle venait me voir souvent. Mais cette année, la personne, elle est en VIE en Oui. Pologne. Ah oui, c'est compliqué. Donc, Oui, parce qu'elle fait pas du tout la même chose que toi. pas du tout. Ah oui. Pas sportif. Enfin, elle va à la salle, tout ça. Oui. Mais pas sportive de haut niveau. Rien à voir avec moi. Pas le même train de vie. Rien à voir, vraiment. Ouais. Et du coup, c'est pas compliqué de concilier. Si, un peu, mais je pense que quand t'aimes les gens et quand tu veux construire une vie et que tu respectes les Mm. objectifs de chacun, je pense que dans un couple, faut pousser à quelqu'un vers le haut dans ce qu'il veut faire Je au suis lieu d'accord avec toi. de lui priver parce que bah ah t'as pas passé du temps avec moi, t'as pas fait ci. Oui. Enfin, Bah, ça peut pas marcher si c'est comme ça ça. peut pas marcher. Et puis Mm. construis ta vie, je la construis la mienne, mais on peut se voir et tant qu'après on est heureux et on est bien aussi Oui. financièrement parlant, parce que c'est bien beau vivre ensemble, mais si on travaille tous les deux au McDo, on va pas aller loin, Oui. tu Oui, vois. bah non. Bah, tu fais pas les mêmes choses, Même quoi. si je respecte les gens qui Oui. travaillent au McDo. Oui, mais ça te permet pas de faire les mêmes choses, quoi. Ouais, voilà. Non, non, j'arrive à... Après, moi, je suis très en mode... si tu es heureuse et que je suis heureuse... Si on Oui. se voit un minimum, si on se voit pas tous les 8 mois, ça va. Oui, non, c'est sûr. Et t'arrives à concilier Ouais. ces deux vies. Trop bien. Et à côté du basket, tu fais d'autres choses? Bah, j'ai créé mon émission qui s'appelle Hot Dates by Elena, où j'invite des célébrités diverses à un premier date. Ok. Et ça, c'est venu comment? Bah, je voulais faire un truc sur les réseaux sociaux et on m'a toujours dit que j'avais une personnalité un peu flirty, très dragueuse, alors que c'est juste mon aura. Des fois, les gens le prennent d'une autre manière. Mm. Du coup, je me suis dit, bon, bah, Je tant vais en qu'à- je jouer, vais en jouer. pousser le Et truc. puis, j'ai vu une Anglaise qui faisait ça. Et je me suis dit, bah, il y a personne qui le fait en France, pourquoi je vais pas le faire? Mm. Puis après, je l'ai fait. Et ça fonctionne bien. Je Pour l'instant, mettrai les liens dans la description. bah, pour l'instant, ça fonctionne bien, j'aime bien, je kiffe. Après, bah, ça va venir petit à petit, l'évolution, mais je kiffe et ça me fait penser c'est mon break du basket, quoi. Ouais. Oui, ça te fait faire autre chose, rencontrer d'autres personnes. Exactement, rencontrer un autre monde complètement différent qui s'intéresse même pas au sport féminin, quoi. Oui. Enfin, ça a rien à voir, c'est pas les... Mais après, c'est des gens qui sont passionnés de leur métier aussi, tu vois. Donc, c'est Et bien. comment tu les choisis, justement, ces personnes? Bah, j'essaie de prendre de diverses, vraiment j'aimerais bien un jour avoir un peintre, un danseur classique, un mannequin. C'est plus dur de les avoir parce qu'ils sont plus renfermés dans leur Mm. Dans leur monde, communauté, ouais. dans leur Mm. monde. Mais comment je les choisis? Bah, surtout à l'aura, genre en mode si je vois leur interview et que je les trouve drôles, je les prends. Ouais, faut que ce soit des personnes qui soient drôles de Un base. minimum, si tu vas pas me faire rire et tu vas rester coincé, ça va être compliqué. Oui. Ça peut être drôle, hein, mais et je veux pas que ce soit mal à l'aise pour toi. Oui, Moi, non. ça va pas me mettre mal à l'aise enfin, si tu veux pas, tu veux pas, mais Ouais, mais ça peut être gênant pour la personne, ça quoi. peut être gênant pour la personne, ça peut mal tourner. J'ai envie d'être avec des gens à l'aise et qui sont Ouais. d'accord avec le fait qu'ils vont se faire draguer et peu importe leur position, parce que moi aussi, je suis en couple, tu vois. Oui. Mais eux, se trouve, ils sont mariés, ils ont des Oui, enfants, oui, non, c'est ils vont sûr. regarder. Leur communauté peuvent être super religieuses, elles Mm. peuvent être... Est-ce que t'es d'accord à te mettre ça, même si tout le monde sait que c'est pas sérieux, mais Oui. les gens sur les réseaux sociaux, ils prennent ça au premier degré des fois. Ouais. Et toi, t'es hyper à l'aise, parce que du coup, j'en ai regardé quelques-uns. Tu les vannes comme ça, hyper facilement. Tu les connais pas forcément d'avant. Ah, je connais pas du tout. Ouais. Donc Genre, direct, t'arrives. ouais, je leur dis, mais je leur parle un peu, ils me disent, ah, t'es timide et tout. Je dis, non, mais attends qu'on aille derrière la caméra, je suis pas du tout le même personnage. Oui, mais c'est Que vrai je que me- t'es hyper différente. Ouais, c'est un rôle que je me mets, c'est vraiment un rôle, c'est comme si j'avais un alter ego et je me mettais dans mon alter ego, je me dis, vas-y, c'est bon, la caméra est, ouais, c'est un rôle en vrai. Et comment tu fais? Parce que ça, je trouve ça assez impressionnant. De changer, Oui?
Bah, de Ouais. dire que, parce que tu parais quand même plutôt timide. Ouais. Et quand on te voit à la caméra, on se dit, mais pas du tout, en fait, elle est hyper à l'aise. Je sais pas, je pense que je me mets dans mon personnage et je me dis, bah, ça me fait rire de mettre mal à l'aise parce que, de toute façon, si moi je vais pas de l'avant, ils vont être, soit gênés, soit peut-être ils vont jamais sortir de leur zone de confort. Et je trouve les interviews, c'est toujours dans leur zone de confort en mode, ouais, bon, t'as fait quoi? C'est arrivé quoi? Enfin, je m'en fous, Oui. je sais ce que t'as fait, je t'ai regardé sur Internet, je te connais. Ouais, mais souvent, normalement, en interview, t'arrives à avoir un peu des infos que t'as pas. Oui, mais c'est Mais jamais tu en cherches mode le petit truc croustillant, quoi. je cherche le truc conscient et je les mets mal à l'aise dans le sens où personne va te toucher à l'interview. Non. Moi, je vais te toucher, je m'en fous. Oui, j'avoue, c'est gênant. Personne va te draguer et te dire putain, genre j'aimerais bien que tu fasses mes gosses et tout. Oui. Et si le mec il est marié et qu'il a sa femme, moi j'ai eu Kevin Razi, il avait sa copine à côté. Et je lui ai dit bon bah genre ça va se passer comme ça. Bon, après, s'ils savent que c'est juste pour le show, entre Oui, guillemets, mais ils ça va. savent, mais ils s'attendent pas autant. À chaque Ouais. fois, ils me disent, je savais pas que t'allais. Ils adorent, hein, ça leur fait super rire. Mais ils me disent, ils sont choqués du changement d'attitude. Et après, bah, je reviens une folle, quoi. Je leur dis, mais je suis tarée dans ce rôle. Ouais, bah oui. C'est. Mais ouais, c'est drôle. Ah, mais c'est rigolo que tu fasses ça. Et tu penses que ça vient du basket, cette aisance de switcher complètement Bah oui, parce que je pense aussi sur le terrain, je suis pas la même que sur la vie réelle. Et je pense que je suis aussi à l'aise. Je pense que ta personnalité, je vais pas dire ma vraie personnalité parce que Oui, ça paraît bizarre, ça va se dire. ouais, les gens ils vont dire que je suis tarée, mais je pense qu'il y a des traits de ta personnalité que tu peux laisser ressortir un peu plus parce que personne va forcément te juger et si les gens le jugent c'est derrière leur ordi ou sur le côté d'un terrain et ils sont pas en face de toi en train de te regarder en mode Ouais. bizarrement. Ouais, donc tu penses pour toi c'est beaucoup plus facile d'être réellement toi-même et de te lâcher quand t'es derrière une caméra sur le terrain. Bah oui, puisque tu peux pas faire ça dans la rue, tu peux pas faire ça au restaurant, tu peux pas faire ça avec tes copains, puisqu'il faut avoir un certain respect, une certaine contenu de soi-même devant les gens, sans parce que bah ça peut être gênant, les gens ils peuvent te mettre mal à l'aise toi aussi, ils peuvent te juger. Alors que là, je me dis bah c'est publié, de toute façon Ouais. les commentaires je les regarde pas, hein, genre sinon je sais il y a des trucs qui vont me faire pleurer, tu vois. Bah oui. Mais Mais c'est marrant que tu penses ça parce que moi j'aurais pensé tout l'inverse, tu vois. Je me dis me mettre devant une caméra, me faire ce que tu fais, mais ça me demanderait un effort énorme parce que justement j'aurais beaucoup plus peur du jugement. oh non, moi je me dis bon bah de toute façon, moi, ça me fait rire. Je me dis, bah, je sais pas, je pense que je suis à l'aise devant la caméra et je me dis, de base, je m'en fous de la vie des gens. Ça c'est pas Mais mal. là encore plus, enfin, on s'en fout pas vraiment de la vie des gens. C'est faux. Mais il y a des gens, enfin, moi, les avis qui comptent le plus pour moi, c'est mes gens proches. Ouais. C'est-à-dire que t'es dans la rue, tu vas me trouver, peu importe, je vais te dire, mais je te connais pas. Enfin, tu m'apportes quoi, toi, pour me Oui, juger? oui, tu t'en fiches complet quoi. Ouais, donc les gens qui regardent sur YouTube, genre mes parents, mes parents ils viennent à mes interviews. Ah, ils sont là à chaque Ils fois? sont là tout le temps et Mais tout à non. chaque fois. Et comment ça se Et fait? les gens sont chauds, même les gens qui viennent m'inviter, bah parce qu'ils me soutiennent dans mes projets et qu'ils aiment bien non aussi. Mais c'est trop drôle. Ils sont Et hyper investis dans ta vie en fait. ouais, ils sont très très investis un peu trop même. Non, Ouais. ça me dérange pas, mais ouais, ils me soutiennent et ils sont là et Mais ça c'est assez énorme d'avoir ouais, tes parents qui te suivent à ce point-là. ouais. Et tu vois, genre j'ai mes limites, tu vois, je vais pas non plus te demander enfin genre je fais attention à qui j'invite aussi, tu vois. Oui. Je pourrais inviter des Laurent, des Mm. trucs comme ça, mais je sais que si je me mets dans cette case-là, Ouais. eh ben ça va être dur d'en sortir et Ouais, ça va c'est aller sûr. trop loin et je sais que bah il y a mes parents. Il y a des trucs mes parents, je vais pas dire devant eux, tu vois, il y a des Oui. trucs j'ai une certaine je suis à l'aise mais faut pas abuser non plus. On va pas parler de sites porno, on va pas Oui, parler oui. de Oui, t'as tes limites quand même j'ai surtout. mes limites et en Ouais. fonction aussi des gens, tu vois, que j'interviewe, je fais attention. Je vais pas poser les mêmes questions à Lina Maem à Bastos, tu vois. Mm. Mais tu vois, bah, Bastos, c'était ma limite. En mode, Bastos, j'aime bien. Il est limite. Je sais qu'il va pas Oui, tu abuser dans ses sais. propos. Ouais. Donc, c'est parfait. Oui, puis après tu sélectionnes ce que tu veux Ouais, après voilà. l'interview aussi, hein, en fonction de ce qui est Exactement. dit, quoi. Ok. Et tu... Ok, trop cool. Ça me fait trop rire en vrai qu'il y ait tes parents. Ah, Alors, je trouve ça totalement improbable. ah, si, si, ils sont là. Ils sont à tes matchs, ils sont À la à télé, tes ouais, interviews, partout. ils sont partout, quoi. Partout dans la vie, partout. Ouais. Oui, donc en fait, c'est vraiment
eux, leur avis et tes proches qui comptent, le reste, Ouais, le reste, je m'en fiche. t'es très bien entouré, quoi. Ouais. Mais ça t'aide à être mentalement Moi, équilibré, quoi. je le dis souvent, j'ai vraiment de la chance. Tout le monde n'a pas cette chance et tout le monde n'a pas envie enfin, n'est pas forcément proche. Je suis vraiment proche de ma famille. Je suis très, très, très famille. Enfin, ma mère, elle a 8 frères et sœurs. On est très, très ouvert d'esprit chez moi. J'ai des origines de partout. J'ai des Philippins, j'ai des Algériens, j'ai des Congolais, j'ai Dans des ta famille? Ivoiriens, j'ai des Français. Mon père, elle est grec, ma mère, elle est sénégalaise. Ah oui, donc c'est hyper ouvert On a d'esprit des ici. juifs, des musulmans, des chrétiens, des non, euh, ceux qui, Athée. des Ouais, athées, tu vois. Genre vraiment, on est vraiment ouvert d'esprit. Genre, y a pas, quand les gens ils viennent chez moi, ils se disent c'est un multi-univers, elles se foutent de moi, il y a pas autant Bah, d'origine. ça paraît fou, oui. Oui, Et que ça se passe bien. ça se Parce passe que, super bien. Mes cousins, c'est mes meilleurs amis. Franchement, je vais pas me plaindre. ouais. Mes parents ils ils ont toujours été ouverts à tout. Et ils ont toujours été gentils, ils m'ont toujours éduqué à être ouvert à tout et à tout le monde. Et franchement, je vais pas me plaindre pour Ouais. ça. Ouais. Ils Ouais, m'ont mais bien ça, éduqué. oui, t'as eu beaucoup de chance pour le coup Et j'ai d'avoir vraiment eu cette beaucoup de base chance et d'avoir encore cette base qui te suit, quoi. d'avoir cette base d'être métisse, mais d'être ouvert d'esprit. D'avoir des gens ouverts d'esprit autour enfin, ma famille ouverte Mm, d'esprit, parce que quand je vais dans d'autres familles qui sont métisses ou noires ou mm. blancs ou arabes ou Ouais, juifs tu peux ou ressentir le n'importe. racisme. Pas le racisme forcément, mais ils sont très communautaires en mode ah Ouais, c'est vrai. bah moi je peux me marier avec Pierre, Paul, Jacques Oui, tu peux faire ce que tu veux, tout le monde t'acceptera comme t'es, quoi. si personne va dire bip, tu vois. Donc Ouais. ça qui est bien. Non, j'ai cette chance et les gens qui viennent chez moi souvent ils le voient que j'ai cette chance de d'avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture d'humain. Ouais. Ah, mais ça, c'est une chance énorme. Et tu te vois évoluer comment dans les prochaines années? J'attends mes papiers pour jouer avec l'équipe nationale grecque. Ah, parce que du coup, t'as la double nationalité qui te Ouais, permet... Ah, mais c'est trop bien, ça. du coup voilà. Et je me vois, enfin j'espère me marier dans 2 ans. Ah, dans 2 ans? Ouais ouais. Ah, c'est précis. Ouais, j'aimerais bien. Pourquoi 2 ans? Bah, je sais pas, j'ai cette image dans la tête de me marier dans 2 ans, je sais pas pourquoi. Trop drôle. 2 ans. Quand j'ai des trucs en tête, moi, je suis très, ah, faut que je le fasse. Si je l'ai dans la tête, c'est fini, ça va se faire. Planifié, dans deux C'est ans, c'est le planifié, dans mariage. 2 ans, c'est le mariage. Euh, pff, T'es en France, t'es... bah, je sais, ça dépend du basket, en vrai. Ok. Être la meilleure joueuse à mon poste d'Europe, Tu joues à quel poste? meneuse de jeu. Ok. Et j'aimerais bien, et après, bah, je sais pas, être heureuse. Et là, par rapport à tout ce qui se passe avec les JO, Ouais. t'es impliqué, pas du tout? Comment ça Bah, se vu que j'ai passe? pas mes papiers grecs, je peux pas jouer au JO. Enfin, Et tu peux italien. pas jouer pour la France? Non, parce que bah la France, ils ont déjà leur équipe depuis longtemps. Moi, je suis partie pendant 5 ans. Ça m'a éloigné des équipes de France, etc. Ok. Enfin, même si j'ai fait U20, je me suis arrêtée à U20, j'ai gagné le championnat d'Europe avec elle. Non. Et puis, ça m'intéresse de jouer pour le pays de ma grand-mère et c'est, Oui. Oui, donc l'objectif, c'est vraiment de jouer pour la Grèce, quoi. ouais, vraiment pour jouer pour la Grèce. Ok. Et après, retourner aux US éventuellement? Ou Ouais, en aux même temps, tu US, peux... en même temps, tu peux faire les deux, parce que les US, c'est que l'été. Enfin, c'est de mai à septembre. Et D'accord. l'année, les filles, elles repartent en Europe. Ah oui, ok, donc tu pourrais faire les deux, quoi. Ouais, je pourrais Vivre faire les deux. moitié-moitié. Moitié-moitié. Donc, on verra. Ouais, En vrai, je sais pas, juste être la meilleure joueuse d'Europe dans 2-3 ans à mon poste. C'est mon objectif premier. Et totalement réalisable, j'imagine. Oui, je pense. Ouais. Tout est réalisable, je pense, dans le sport. Parce que t'as beau avoir le talent, si tu travailles pas dur, et bah, il y a des gens qui te rattrapent. Ah, mais ça, Parce que c'est le sûr. talent, c'est éphémère un peu. Et est-ce que t'as eu des modèles dans le basket féminin qui t'ont vraiment aidé ou Pas du tout. Genre, je vais pas mentir. pas du tout? Parce que je trouve que c'est... Enfin, on a tous besoin d'avoir un peu des modèles. Mes modèles, c'est mes parents ou mon frère. Enfin, j'ai pas eu de modèle dans le basket féminin. Et Ah dans le ouais? basket masculin, mon coach Sedou, c'est un modèle. Je trouve que c'est un très bon coach. Il a un parcours de vie superbe. Et c'est tout. Hein. Après, Donc, j'ai des stars que je kiffe. Hein. LeBron James. oui, voilà. J'adore Sabrina Ionescu, Paige Baker, Caitlin Clark. Je les adore, mais c'est pas des modèles non plus pour moi, tu vois, parce que je les connais pas personnellement et que j'aurais jamais Ouais. parlé. Ils m'ont pas apporté non plus. Ouais, donc tu dirais que t'as pas été inspiré par des... Si, Kobe quand même. Kobe, c'est un très très grand Ouais. joueur.
Il m'a inspiré beaucoup à travers ses livres, ses films, sa façon de jouer, ses matchs et tout. Franchement, ça, il inspire beaucoup. Tu te construis un peu ton jeu et enfin, et même ta personne, toi-même, avec tes parents. Ouais, moi-même. Et je pense que, ouais, Mais j'aime ça, c'est bien. intéressant, justement, de voir que t'as pas quelqu'un qui te motive ou tu te dis j'ai envie de devenir un peu cette personne-là. Ah non, Non, moi toi, j'ai compris, je veux être moi-même. Ça sert à rien de vouloir être quelqu'un d'autre parce qu'au final, tu vas pas avancer. Ah, mais je suis d'accord, mais Et depuis tu vas toute pas. jeune, t'es comme ça? Bah non, depuis pas longtemps, je me suis dit bah sinon t'apprends pas d'autre part et tu prends que de cette personne, mais au final faut prendre de partout Ouais, et tu prends ce que t'aimes, tu mélanges et ça te crée une plus grande personne que la personne que t'admires. ouais. Ouais, c'est intéressant. Et quel conseil tu donnerais à des jeunes qui veulent, je sais pas, petite Elena qui voulait faire du basket au tout début? Euh, N'écoute pas les gens, ça c'est sûr, n'écoute pas les coachs, les gens, les avis. Pourquoi? T'as eu des gens qui t'ont Bah moi, je sais plus combien bridé? de fois on m'a dit que j'allais pas finir pro, que je devrais arrêter le basket. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus lourde. Donc oui, j'étais trop grosse, fallait que enfin, il y a des choses que mentalement, les coachs, je pense qu'ils pensent faire bien, ils pensent être bien, Ouais. mais au final, qui vont super mal. Tu le prenais mal à ce moment-là? Bah, quand t'es jeune, t'as pas cette mentalité où tu dis tu dois pas écouter, tu y crois un peu, tu te dis oh punaise, c'est vrai, peut-être que je devrais pas. Mais au final, heureusement, j'étais bien entourée, j'avais un peu de mental. Mais ce que je dis souvent aux jeunes que je crois, c'est ne pas écouter les gens. Ouais. Écouter toi-même. Prendre les conseils, mais ne pas écouter les gens dans le sens où tout est possible, peu importe d'où tu viens, de ce que tu fais, etc. Tu peux atteindre tes objectifs et travailler dur et ne pas lâcher. Parce que ça peut être toi demain la star et la reine du monde et après-demain ça peut être quelqu'un d'autre. Mais ça peut être toi aussi dans 2 ans, pendant longtemps. Et face à une potentielle célébrité, tu penses que tu gérerais comment? Genre jouer ou Ouais, si parler. demain t'es la numéro un, je pense que tu resterais la même, ça va pas t'impacter. Mais j'en ai parlé il y a pas longtemps avec quelqu'un, je crois que c'était avec mon vidéaste. On disait que plus tu montes, plus tu rentres dans un monde. Je pense que tu changes de monde, tu traînes pas avec les mêmes Ouais, c'est personnes ça. forcément. Mais après moi j'ai une très bonne base solide où on est très différents dans la famille, que ce soit mentalement, financièrement parlant, etc. Du coup j'arrive à m'adapter à tous les milieux, peu importe où je vais. Donc je me fais pas de soucis sur ça. Après, est-ce que ma mentalité va changer? Bah, je pense que je devrais plus me méfier des gens, parce Ouais. que plus tu prends en célébrité, en argent, etc., les gens deviennent de plus en plus vicieux, de Bah plus oui. en plus méfiants. Bah, ils viennent par intérêt, quoi. Ouais, et puis même dans le milieu, faut faire attention avec qui tu traînes, qui sont les bons. Moi, je pense juste que je me méfierais plus que je changerais. Hmm. Je ferai attention juste, mais je n'arrêterai pas de bosser pour ça, quoi. Et aujourd'hui, à ton niveau, tu ressens tout ça ou... Parce que le monde du sport, c'est particulier quand même. Je le ressens, oui, quand je suis dans mon club, ouais, beaucoup. Je le ressens quand tu t'es dans ton club et que tu joues. Les petits sont un peu fans, etc. Mais non, après moi, genre, même pour mon émission, genre, des fois on me croise dans la rue, on me dit, ouais, c'est toi la vedette date. Je dis non, non. Ah ouais? Ouais, je dis non. Pourquoi? Je sais pas, j'aime pas, genre, pas, Ah, c'est donc pas, j'étais quand même timide. je sais pas que j'aime pas, mais je suis en mode, ah, non, non, genre, en Ah mode, non, c'est pas c'est pas moi. moi. C'est pas moi, tu dois te tromper et tout. Ils savent que je mens, tu vois, parce que je sais pas très bien mentir. Mais genre, je suis dans ce côté où, genre, Ouais, tu vis ta vie et t'as pas oui. forcément envie de... Après, si, genre, les petits du basket ou même pour Adèle, on me demande une photo, je vais le faire. Je vais pas être en mode, ah non, et tout. Mais genre, si tu me parles et que tu me dis, ouais, c'était la meuf d'un date, non. Ouais. Non. Non, t'es pas à l'aise à... Non, non, genre, je dis non, non, non. Moi, je joue juste au basket. Ouais, donc tu restes dans ta bulle, dans ton élément, Ouais. et en fait, le monde extérieur, entre guillemets, t'impacte pas. Non. J'essaie de vivre ma vie et puis, on verra comment ça se passe. Et l'idée de retourner aux États-Unis, ça chamboulerait un peu toute ta vie, ça te... Non, moi je pense que bah après mon père travaille dans le tourisme, du coup on a voyagé beaucoup quand on était jeune. Donc tout ce qui est voyage et m'adapter à un milieu, Ça te j'ai pas pose pas problème, non. quoi. Je demande souvent aux personnes que j'invite, quel est leur mantra, la petite phrase que tu peux te répéter et qui t'aide à avancer.
Tu dirais que c'est quoi pour toi? Ah, c'est une bonne question, franchement. Je dirais, c'était il y a pas longtemps. Enfin, c'était un coach à moi qui m'avait dit, plus tu rêves grand, plus c'est possible. Mais ton rêve, il est réalisable quand quelqu'un te prendra pour un fou quand tu lui raconteras ton rêve. En mode, ouais, je Ouais, veux faire ça. Dire, ouais, c'est impossible, t'es malade. Et bah là, c'est réalisable. ouais. C'est C'est là encore que ça plus, devient. Mm. c'est encore mieux. Parce que plus les gens ils disent, ouais, ah bon, tu veux faire ça, bah c'est cool. Bah c'est facile. Alors que quand on va dire, ouais, t'es fou et tout, Mm. bah tu verras que ça, c'est quelque chose de grand. Et c'est quoi, du coup, ton grand rêve? Bah, je pense d'être la meilleure chose du monde. Et genre, les gens, ils disent, bah non, c'est pas possible, t'as 23 ans, tu l'es toujours pas pour eux, tu vois. Ouais, Alors que, bah si, tout est possible. c'est possible. Demain, Ouais. je peux marquer 40 points par match et la meilleure chose du monde peut baisser de niveau. Tu sais pas comment ça se passe dans le sport, quoi. Et au niveau du basket féminin, justement, il y a une grosse compétition, enfin, il y a un gros niveau. Oui, il y a un gros niveau, il y a un très bon niveau. Je dirais même aux gens de regarder plus le basket féminin, parce qu'ils s'en rendent même pas compte. C'est Ouais. même pas ça, mais c'est la plupart des gens qui viennent à des tournois, des gens que j'invite, que je croise à des événements, je leur dis, mais venez et tout, vous allez voir, c'est pas comme vous le pensez. Et ils viennent Mm. me dire, putain, ça joue, c'est physique, vous jouez. Bah oui, Oui, on est oui. sportif de haut Merci. niveau. Merci. Ouais. Et justement, le fait d'être une femme, c'est tout qu'on a des périodes qui sont plus compliquées, c'est pas trop compliqué à gérer, le sport de haut niveau en étant une femme? Non, bah après, ça dépend des filles. Et des filles, elles gèrent en fonction des règles, Ouais, des c'est trucs ça. comme ça. Bah moi, ça va, j'ai pas de problème. J'ai avoir mal au ventre un jour. Mais je sais qu'il y en a, c'est dur parce que ça peut changer tes performances. Les gens, ils s'en Bah, rendent c'est pas pour compte. ça. Et faut faire plus attention. Et je pense que les coachs s'intéressent de plus en plus à comment l'humain ou même la femme réfléchit. Et je pense que ça s'améliore petit à petit. Et après, je pense qu'il faut le dire, genre, en mode, faut prévenir avant et les gens, ils s'adaptent. Mais il y a des possibilités de s'adapter, justement. Ouais. Parce que je me dis, on sait toutes qu'il y a des moments où c'est compliqué. En fait, juste physiquement, tu peux pas, quoi. Ouais, en fait, ça dépend des joueuses et il y en a, bah, elles s'entraînent pas pour ça, hein. Ouais. C'est, Mais ça les fait pas perdre leur place, entre guillemets. non, bah, c'est ton corps, tu peux pas gérer ça Oui. non plus. Je vais plus ou moins arriver à la fin de l'épisode. Je t'ai demandé d'emmener un objet. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quel est cet objet et pourquoi? Bah, j'ai un pull de Kobe fait en toile de peinture. Ah, c'est en toile de peinture? Enfin, tu sais, la toile là derrière. Je sais Je pas vois. Ok, ouais, je vois. Et c'est mon frère qui me l'a offert. Enfin, je vole souvent ses affaires, mais celui-là, il me l'a donné quand même. Et en fait, bah, il me l'a donné l'année où Kobe il est mort. Et ça a changé ma mentalité parce que je pense que c'est l'année où j'ai vraiment pris en maturité dans ma façon d'être et ma façon de m'entraîner. Et puis ça vient de mon frère et c'est mon inspiration un peu. Donc les deux ensemble combinés, bah ça me donne la foi tous les jours. Et qu'est-ce que ça a changé justement cette année où tu... Bah je pense que j'ai compris à quel point genre même si j'avais le talent, il fallait que je travaille dur pour atteindre mes objectifs et que la vie est courte. Ça peut s'arrêter du jour au Mm. lendemain et qu'on n'a pas tous cette chance de jouer de notre passion ou de vivre de notre passion tous les jours. Ouais, donc t'as eu un gros changement à ce moment-là. Ouais, je pense. Ok. Bah écoute, c'est un beau pull et Merci fort de beaucoup. sens. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours. Merci à toi aussi. Je suis ravie de t'avoir reçu et Merci. puis je te souhaite de devenir la meilleure joueuse au basket. Je suivrai Merci. ça. À très bientôt. Merci beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Rendez-vous tous les dimanches à 16h pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.